Bienvenue à la Compagnie anglaise des thés. Bon thé pour tous depuis 1823. Aujourd'hui, je vous présente 5 grands classiques, les Earl Grey. Ce thé historique aurait été découvert ou offert au comte Grey, un comte britannique évidemment. Les thés Earl Grey ont en commun d'avoir de la bergamote à l'intérieur. La bergamote, c'est une sorte de petit citron, donc ça va leur donner un petit côté agrume, très agréable et très léger au moment de la boisson. On va commencer par le prestigieux Earl Grey Fleur Bleue, qui, en plus de la bergamote et de la légèreté apportée par le citron, va avoir une dimension un peu aérienne avec ses délicates fleurs de bleuet. Si vous êtes des amateurs de la bergamote justement et de la puissance que cela peut apporter, je vous propose le Earl Grey bio intense dans ses notes d'agrumes. Pour ceux qui veulent éveiller leurs papilles avec plus de douceur, vous avez le Earl Grey Yunnan avec ses notes crémeuses. Il est parfait le matin et il s'accompagne très bien d'un peu de lait. Enfin, dans les thés noirs, un des thés les plus réputés, le Gourus, qui mélange ses notes de bergamote et d'agrumes. À la Compagnie anglaise des thés, c'est avant tout de l'orange qui domine. Nous avons plus d'une dizaine de références en thé noir de Earl Grey, mais nous avons aussi, évidemment, la variante en thé vert, le Earl Grey Sencha bio, très agréable aussi, et le Rooibos, qui existe en Rooibos Earl Grey classique ou en Rooibos Marquise, avec du citron. Le Rooibos Earl Grey, donc, un délicat mélange de cette plante sans caféine que vous pouvez boire à toute heure et de la bergamote, grand classique dans l'univers du thé. Mon préféré, dans les moments un peu hivernaux, le thé Ouragan, avec ses notes d'agrumes et de bergamote évidemment, et sa cardamome qui tonifie pour toute la journée. Le plus difficile maintenant, c'est de choisir.